bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Ouh, j'accroche tout, je m'étais dit tiens, je vais prendre un de mes jeux de cartes qui est là derrière, qui est justement derrière la caméra, et du coup, bah, c'est ça que j'ai tout accroché au passage. Voilà, il m'a fourni, il a fait passer un message assez sympa, j'ai trouvé 88, je trouvais que la dernière fois. En fait, c'est un jeu que j'avais acheté, qui me plaisait beaucoup. J'aimais bien cet esprit tout simple. Et puis j'ai voulu m'en débarrasser, le revendre, en me disant, bah, je m'en sers jamais. Et au moment où j'ai dit ça, mes oiseaux ont commencé à l'attaquer. Donc j'ai quelques cartes avec des... Regardez, qui ont été mordues avec mes becs crochus là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez, ça fait comme des petits trous là. Vous l'avez vu de l'autre côté. Et du coup, je me suis dit, ouais, non, c'est pour le vendre 3 fois rien, parce que vu qu'il sera pas abîmé, on va me le négocier au bas prix. Bah, je dis, je vais le garder. Et je m'en sers très peu. Et puis ici, je me suis servi il n'y a pas longtemps. Si vous avez regardé toutes mes guidances, je l'aurais certainement vu passer. Je ne sais plus quel était le sujet, mais il était vraiment bien. Il m'a donné des messages chouettes. Et un peu différents, justement. Donc, vu que j'ai envie de changer de style, vous me direz, quand l'énergie est là, l'énergie est là. C'est ça le problème, c'est qu'une fois qu'on a une énergie bien spécifique qui traîne, bah, l'univers, c'est ça, et je vais dire pas autre chose, mais donc on va voir ici ce qu'on peut nous donner. Rapprochement, cœur fermé, orage. On peut avoir un rapprochement qui voudrait, ou qui pourrait, ou qui devrait, prenez chacun comme ça vous parle, qui devrait se faire, mais on a quelqu'un, et alors c'est vous ou c'est l'autre, ou les deux, qui avait le cœur fermé. Alors souvent, c'est la peur de. D'où d'aller revoir la guidance que j'ai faite hier, où on parle justement de soigner son enfant intérieur avant de pouvoir approcher quelqu'un, parce que si effectivement on approche quelqu'un avec le cœur fermé, parce qu'on est blessé, qu'on a peur du rejet, de l'abandon, d'être trahi, tout ça, ben, du coup, on ne fait pas les choses avec le cœur ouvert et ça marche beaucoup moins bien, on est méfiant, voilà. Donc l'idée est d'aller rassurer d'abord son enfant intérieur, c'est ce qu'on nous dit dans l'autre guidance, et ici on voit que c'est presque l'étape suivante, en fait, c'est assez chouette. Mais on voit que ça crée des orages, parce que quand on a effectivement le cœur fermé, comme je viens de dire, avec les raisons que je viens de citer, ben effectivement, on n'est pas bien, ni nous-mêmes avec nous-mêmes, ni avec les autres, parce que forcément ça crée des orages, on est méfiant, on doute. On commence pas forcément dans une bonne énergie, en fait, une fois qu'on est le cœur fermé, qu'on doute, qu'on se ferme, qu'on attend que l'autre prouve. Enfin, vous voyez, toutes ces choses qui n'est pas confortable ni pour soi ni pour l'autre, en fait, hein, au final. On reparle de confort, d'ailleurs, comme j'ai parlé des zones de confort de l'autre côté. Hey, c'est comique. Je me dis, oh, ben une carte de plus, j'en voulais pas 10, je vais en prendre que 9, et puis finalement, je retourne la 10e qui est me tombée. Enfin, voilà, ok, c'est bon. Dos de deck, fidélité. J'aime bien en dos de deck. Alors, on dit souvent que le dos de deck, c'est souvent le passé, mais pas que. Ça dépend un petit peu, et parfois l'énergie, je sens que c'est pas forcément le passé, ou que ça revient, ou que c'est encore imprégnant dans le présent, souvent. Hein. On parle quand même de travailler sur la fidélité ici. Avec un nom qui est renversé. Alors, est-ce que c'est un nom qui viendrait, oui, quelqu'un qui n'avait aucune intention de travailler sur son infidélité, peut-être, ou de travailler pour devenir fidèle, et peut-être que là, finalement, on penserait à se dire, ouais, finalement, être fidèle, ça ne m'arrange pas d'être effectivement avec la même personne, j'aime bien pouvoir changer de personne, machin, de me sentir libre d'aller où je veux, mais finalement, quand on est vraiment amoureux et qu'on se dit c'est celle-là et pas une autre, ben on dit que finalement, la fidélité, ça a du sens. Parce que si on ne veut pas d'autre, où est l'intérêt d'être infidèle? Donc il y a peut-être une réflexion, changement, vous voyez, communication. Peut-être qu'il y a un changement de paradigme pour certains. Il peut y avoir une histoire d'enfant, ça ressort beaucoup ces derniers temps aussi, avec la loi. Donc, pension alimentaire, droit de garde, droit de visite, des choses comme ça. On veut avoir une relation saine. Alors, peut-être d'abord aussi par rapport à l'enfant, mais aussi après, bon, on sait que si on ne sait pas être totalement disponible, on ne saurait pas avoir une relation saine, chagrin, ouais. Séparation, vous voyez, il y a une séparation. Et on nous parle de seconde chance potentiellement parce qu'on a du chagrin, une séparation où il y a eu, c'était potentiellement une relation saine, mais il y avait, j'ai l'impression qu'il y avait une histoire d'enfant et de loi derrière. Hein. Seconde chance, on parle d'obstacles à l'hiver encore, mais une nouvelle voie qui s'annonce avec une zone de confort. Bon alors nouvelle voie, zone de confort, ça me fait un peu sourire hein, parce que ça revient un peu avec la guidance précédente. Et en même temps, la nouvelle voie, bah, c'est rarement une zone de confort. Ou alors c'est une nouvelle voie mais qu'on connaît déjà très bien. Du coup, elle n'est pas si nouvelle.
Passé, oui, quelque chose du passé. Pas si nouveau que ça. Parfois, comme je dis toujours, un ex, une ex, c'est une forme de zone de confort. Hein. On connaît, on sait qui c'est, on connaît les défauts, on connaît les travers, parfois même un peu trop bien d'ailleurs, on se méfie et c'est difficile de faire fi justement des bagages et des casseroles. Mais il y a une forme de zone de confort. On est plus facile pour certains de retourner vers un ex que de recréer quelque chose de neuf. Pourtant, c'est beaucoup plus facile et plus sain de recréer du neuf, justement, soit les casseroles, soit le stress, la méfiance et toutes les histoires qu'on connaît du passé. Mais on est déjà sur un terrain semi-conquis avec un ex. On connaît l'odeur de l'autre, sa peau, les regards, on connaît les petits travers, on connaît sa couleur préférée, le repas préféré. Il y a déjà un territoire conquis, connu, qui fait qu'on a plus facile de recréer le lien, la complicité. Elle est déjà là, en fait. Elle est déjà là. Il faut parfois la restaurer s'il y a eu effectivement des difficultés, mais tout n'est pas à construire. Il y a déjà des choses construites. Donc, c'est peut-être ça le côté zone de confort, nouvelle voie passée. Les choses une fois de plus autrement. Ça ressort beaucoup aussi, ça, de refaire les choses, mais autrement. On ne veut pas toujours avoir peur de retourner vers quelque chose qui ressemble au passé en disant non, ça c'est le passé, j'ai déjà fait. Oui, il y a moyen d'y retourner entre guillemets, mais autrement. Je crois que c'est souvent ça le mot-clé du moment. Promesse tenue, espérons. On a l'idée d'ouvrir son cœur ici. Donc on a vraiment l'idée d'un rapprochement où on ne savait pas ouvrir son cœur, où ça créait des conflits, des orages. Et là on a une promesse tenue parce qu'on ouvre son cœur. Mais il y a quand même une forme de silence. Peut-être que quelqu'un ouvre son cœur, lentement mais sûrement, qui veut tenir sa promesse d'ouvrir son cœur, mais que pour l'instant on est encore dans le silence. Cette personne ne l'exprime pas. Il veut peut-être d'abord effectivement rassurer son cœur, son enfant intérieur, pour pouvoir l'ouvrir à d'autres personnes. Peut-être qu'il s'ouvre d'abord à lui-même, à elle-même, et que tout ça se fait silencieusement pour pouvoir après peut-être ouvrir son cœur et la communication à quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible. On nous parle qu'il y a de la distance, de l'intuition et des pensées. C'est extrêmement silencieux tout ça. Très cérébral, parce qu'on a quand même la distance avec l'intuition et la pensée. Donc on est à nouveau dans des choses où on se tait. La pensée, on se tait, l'intuition, on se tait, là on a le silence. Enfin, bon, vous débrouillez avec ça. On a quelque chose qui a l'air d'évoluer et de se transformer. Et je vous l'ai dit, hein, ça n'est pas dit, on ne vous le dit pas, mais je vous l'ai dit moi. Ça change au niveau de la fidélité parce que la personne change à ce niveau-là. Et au bout d'un moment, il y a un changement et communication. Donc il y aura une communication. Mais peut-être pas tout de suite. Il y a même l'histoire du passé, il y a une triangulaire. Et puis, si on parle de désert, il y a une clé. Clé, jalousie, voyage. Il y a une drôle de clé avec la jalousie juste derrière. Hein. Il peut y avoir une signature, une jalousie. Oui, en fait, c'est ça. J'ai l'impression que la personne sera susceptible de se déplacer pour une raison, elle doit aller signer quelque chose et que ça va créer jalousie, ça. Alors que c'est aller signer un dernier papier pour la garde des enfants, justement avec l'ex-femme, et que du coup ça ne plaise pas parce que voilà, hors de la zone de contrôle, peut-être. Ouais, falaise, trahison, il y a quelque chose, on n'est pas à l'aise de voir l'autre partir, comme ça, aller signer son truc là-bas, c'est un peu comme ça que c'est vécu. Encore une carte qui a été grignotée. Il y a quelque chose ici de très silencieux. On dirait que c'est un travail dans l'ombre qui se fait. Mais ça évolue. Le cœur s'ouvre, mais il y a une distance. Alors, est-ce qu'elle est émotionnelle, géographique? Peut-être les deux. Ce n'est pas impossible. Et je vais rester sur le noir et blanc, comme je crois que j'avais fait la fois passée d'ailleurs, en mettant les cartes ici, oracle, photo. Mais aussi, je trouve qu'il a des chouettes messages. Ouverture, opportunité par rapport aux pensées. Ancêtre, hérédité, rapprochement. On a envie de se rapprocher par rapport à quelque chose, alors de nos vies passées, de l'hérédité, des ancêtres, donc tout ce qui est famille de sang, hein, nos racines, mais parfois ce ne sont pas que ça. Parfois c'est nos racines ancestrales, nos liens d'âme et autres, c'est possible aussi. En tout cas, il y a un rapprochement avec les gens qui représentent notre racine, notre essence. Hein. Connaissance, apprendre, formation. C'est quelqu'un qui va peut-être se faire coacher ou aller chez un médecin ou autre. Parce que cette personne a conscience qu'elle a le cœur fermé, peut-être qu'elle veut apprendre à l'ouvrir ou comprendre pourquoi il est fermé. On revient un petit peu à la guidance d'hier avec l'enfant intérieur. Hein.
On parle de connaissances, il y a des livres. Hein. Je vous parlais aussi hier qu'il pouvait potentiellement y avoir un livre sur lequel vous pourriez découvrir des choses. Restez attentif sur les liens de livres ou les conseils qu'on peut vous proposer de lire tel ou tel livre, peut-être d'aller voir dans ce sens-là. On parle de tristesse avec l'orage, hein. Beaucoup d'eau. On a la larme de la tristesse et puis on a les larmes là, les gouttes d'eau de l'orage. Le bonheur renversé. C'est quelqu'un qui sent qu'il n'est pas heureux en fait. Il n'est pas heureux, le cœur fermé. Il a voulu se protéger avec le cœur fermé. Il a voulu se rapprocher d'une énergie très proche de lui au niveau de l'essence, mais avec son cœur fermé, il n'a pas su. Et parce qu'il se protégeait, il essaie de comprendre pourquoi. Et là, c'est quelqu'un qui est extrêmement triste parce qu'il n'arrive pas à trouver le bonheur en fait. Équilibre, élévation, pour ouvrir son cœur. C'est très beau. Beau travail. C'est pas rien. Hein. Promesse tenue. On va en savoir plus peut-être sur cette promesse. Tourner le dos, se voiler la face. Alors là, soit c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos ou qui s'est voilé la face par rapport à certaines choses et qui avait fait des promesses, mais qui a tourné le dos à ses promesses. Et ici, cette personne voudrait peut-être effectivement, secrètement, je ne vous le dis pas encore, mais tenir ses promesses. Parce que c'est quelqu'un qui ne va pas venir vous dire, oui, je vais tenir mes promesses. Non, non. Limite, elle va peut-être venir vous le montrer, plutôt que vous le dire. Parce qu'on dirait qu'ici, les paroles, elles n'ont pas leur place. Comme si les paroles n'avaient plus de sens, plus de valeur. Peut-être qu'on se dit, je vais me taire, je vais tenir mes paroles, mes promesses, mais je ne vais pas le dire. Je vais le faire peut-être. La santé, médecin. Il y a peut-être des histoires effectivement de santé qu'on tait aussi, qu'on ne dit pas, qu'on n'exprime pas, peut-être pour ne pas inquiéter les autres. C'est possible. Changement. La roue qui tourne. Rongée. Alors c'est marrant parce que la roue qui tourne et puis j'ai un hamster qui généralement est dans une roue et qui tourne, qui tourne, qui tourne. Alors je me demande si on n'est pas dans une roue qui tourne, mais qui tourne indéfiniment parce qu'ici avec le hamster qui ronge et le changement de la roue qui tourne, bah, je vois vraiment une roue de hamster. Quoi, Le hamster a l'air de s'amuser à certains moments parce que ça tourne, c'est marrant, c'est sympa. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui tourne en rond ici. On se ronge, on se tourne en rond et on ne dit rien. On ne dit rien, on dit surtout rien avec le silence. Et c'est ça en fait la santé, hein. C'est ce stress de l'obsession, de tourner en rond, de peut-être faire toujours les mêmes schémas répétitifs. Il y a vraiment une idée ici de travailler là-dessus sur le plan médical parce qu'on se rend compte que ça amoindrit notre santé, qu'on n'est pas bien psychiquement, psychologiquement. Ça nous ronge, voilà, il faut le dire clairement. Ça nous ronge de tourner en rond, de voir que c'est toujours la même chose qui se répète. De ne pas arriver au bonheur et d'être triste. Alors que quelque part, cette personne aurait voulu ouvrir son cœur, mais elle n'y est pas parvenue. Voyager à l'étranger. Il y a eu des promesses d'aller à l'étranger qui n'ont pas été tenues. Cette personne a tourné le dos à ses promesses, à ce voyage. Et là, il y a justement de la distance. Alors, est-ce que c'est justement une façon... On va aller voir. Hein. La chance. Choix, direction, chemin à suivre. Oui, donc on dirait que c'est un choix de mettre de la distance. Ou peut-être d'aller en voyage. Il y a une chance ici à saisir. Il y a des options, il y a des choix, il y a des opportunités. Et c'est une chance de pouvoir justement faire ce choix. Et ça peut être justement une chance de mettre une forme de distance. Alors une distance par rapport au fait de tourner en rond, une distance par rapport au fait de ce voyage, par rapport une distance par rapport au fait peut-être dans des habitudes on a fermé son cœur. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une distance qui, quoi qu'il arrive, peu importe vis-à-vis de quoi on prend cette distance, il y a une chance. Et c'est une décision qui a l'air d'avoir été prise. Donc c'est volontaire, c'est un choix. Donc c'est bien. C'est pas le hasard. L'intuition nous dit échec. La famille. Alors, est-ce que c'est la famille qui dit échec ou est-ce que c'est l'intuition ou c'est la famille qui nous dit, moi, nous, on a l'intuition, ça ne marchera pas. Et du coup, quoi? Du coup, c'est la fin parce que la famille dit non, la famille dit échec, donc c'est échec. Rapidité. Abondance. Il y a peut-être justement la fin d'écouter. En fait, il y a peut-être quelqu'un qui écoute son intuition, mais qu'à côté de ça, la famille dit tout le temps échec. Donc du coup, qu'est-ce qu'on écoute? Et là, il y a une rapidité de changement et qui amène l'abondance. Peut-être la fin d'écouter la famille qui dit tout le temps non, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça peut-être qu'on a fermé son cœur.
parce qu'on dit non, ça ne marchera pas. Ouverture, opportunité, accident, cassé. Pour, voilà, il y a quelqu'un qui a peur en fait, qui a peur que ça ne marche pas, qui a peur que ce ne soit pas possible. Ici, il y a peut-être encore une opportunité, quelqu'un qui veut changer les choses, qui a envie, suite à la distance, peut-être d'avoir fait... Oui, il y a peut-être quelqu'un qui a choisi volontairement de s'éloigner de vous, hein, ou vous de vous éloigner de quelqu'un. C'était une chance, peut-être justement, de pouvoir créer la réflexion, de se rendre compte de certaines choses avec la famille, peut-être. Parce que là, on a voulu peut-être se rapprocher plus de la famille, et puis là, peut-être qu'on se rend compte qu'en fait, c'était pas si bénéfique que ça. Peut-être qu'il y a eu des choix. On a peut-être fermé son cœur à un amour pour aller vers la famille, et que finalement... je sais pas pourquoi, pour l'instant, tout le temps, quand je veux dire au détriment, c'est chaque fois dire au détriment de, alors qu'en fait, c'est dans l'autre sens. C'est bizarre, ça fait 2-3 fois que je me rends compte que le mot au détriment, je le dis dans l'inverse de pour qui c'est le détriment. C'est aussi, je disais au détriment de la famille que j'allais dire, alors qu'en fait, non, c'est l'inverse, justement, c'est être proche de la famille au détriment, justement, de l'amour ici. On parle de bien-être et de tranquillité. Oui, quelqu'un pourrait effectivement avoir envie de rester tranquille, d'être dans le bien-être, pas de retourner dans un truc compliqué, quoi. Réunion, discussion. Et là, l'envers en plus. Quelqu'un qui potentiellement pourrait vous dire, écoute, voilà, j'ai pas envie, je suis tranquille. Laisse-moi tranquille, j'ai même pas envie de parler. Tout a été dit quelque part, et voilà, moi j'ai plus rien à dire. Et limite, tout ce que tu vas me dire, bah, je sais même pas si j'ai envie de l'entendre ou si je vais te croire. Ou donc finalement, est-ce que ça a de l'intérêt de t'écouter? Tu peux avoir ce style d'énergie là, comme ça. Du coup, c'est ça que l'opportunité là peut casser. Mais ça, c'est dans la pensée, hein, donc je suis pas sûre que la personne le fasse. C'est ce qu'elle se raconte, je pense. Harmonie, création, passion. Je crois qu'il hésite entre les deux. Il dit ça pourrait très bien être une belle harmonie, une belle passion, quelque chose qui revient, surtout si la personne est plus apaisée, plus tranquille, pas dans la rancune. Ça peut peut-être être vraiment chouette. Ça pourrait marcher. Et puis à côté de ça, oui, mais ça pourrait aussi ne pas marcher. Elle pourrait me dire non. Ouvrir son cœur, ça donne quoi? Handicap. Ouais, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il ne savait plus ouvrir son cœur. Qui n'y arriverait plus. Qu'il était incapable d'ouvrir son cœur. Et au final, trahison. Et la sérénité. Ah, ça revient. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui s'est trahi lui-même, hein, en n'ouvrant pas son cœur, ou alors il l'a ouvert et il s'est fait trahir, donc du coup il s'est dit qu'il n'ouvrirait plus jamais. Ici, il y a une sérénité qui a été retrouvée. Hein. Et on nous parle d'amitié. Fête, la joie, le travail. Oui, c'est ça, on est dans des énergies, on va dire, voilà, je reste dans ma zone de confort, dans mes certitudes, la famille, le travail, l'amitié, c'est bon, je m'investis plus. Et du coup, beaucoup de secrets. Des doutes, des questionnements, et puis la force, c'est le silence dans la tête de ce masculin. Est-ce que c'est un masculin ici? On peut avoir quelqu'un qui a été dans la nuit noire de l'âme, mais ça se termine là. On a à nouveau la mort à la fin qui apparaît sur la nuit, sur le côté sombre. Ouais, la fin des commérages aussi. Il y a l'idée des vacances, de week-end, de voyage qui ressort. Il y a eu des méchancetés par rapport à ça. Excusez-moi. C'est souvent 3 fois, non? Que 2? Allez, que 2. Il va peut y avoir des signatures de contrats où la personne se sera un peu bloquée financièrement parlant et du coup bloquée tout court à cause d'une forme de contrat un peu financier. Elle n'aurait pas pu faire ce qu'elle voulait. Comme s'il y avait, je sais pas moi, de la cohabitation, on est avec quelqu'un, mais il y a des conditions. Ouais, tu vis avec moi, mais tu n'emmènes pas n'importe qui. Et du coup, on ne fait pas ce qu'on veut, quoi. Il y a d'avoir une renaissance derrière tout ça qui a l'air d'être quand même plus sympa. Hein. Maintenant, ça ressort souvent. Hein. Ça met du temps. Ça met du temps. Parce que la personne, elle vient de loin. Vous aussi. Et il y a un moment où ça a l'air de vouloir être beau, mais il faut avoir le temps et la patience et le courage d'attendre tout ça. Ça, ce sera à vous de savoir si vous avez envie d'attendre, de patienter, d'avoir le courage de tout ça.
Et je vais rester en noir et blanc, donc du coup, on va aller sur la magie de la lune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Ça ressort tout le temps, ça. Et on est dans le travail, comme je vous ai dit, nœud nord poisson avec l'axe avec la Vierge, où on travaille justement sur le côté pragmatique et sur les illusions, les rêves et tout ça, justement les fantasmes. Et c'est ce qu'on nous dit, attention de ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Les illusions, ça peut être l'autre qui vous les vend, mais les projections, c'est vous qui les faites. Donc à vous de garder votre responsabilité sur l'idée de ne pas vous projeter ou de ne pas projeter l'autre dans un rôle qu'il n'a peut-être pas demandé et d'attendre de l'autre des choses qu'il n'est peut-être pas capable de vous donner, qu'il n'en a peut-être pas l'intention d'ailleurs. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Et de réajuster chaque fois les actes, la réalité, ce qui se passe avec ce que vous voulez projeter dans votre relation. Et quand j'ai projeté, c'est par rapport à un avenir, voilà. Est-ce que je me vois avec cette personne ou pas, vu la situation dont ça se passe, quoi. Voilà. Le lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu aspires les autres à faire de même. Sa juste place, c'est aussi très Capricorne, et on en sort. Hein. Et là, c'était Neptune ici. Uranus, cultive ton originalité et ton indépendance. Très Verseau, ça. Sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres, chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. On vous invite quand même vachement à briller, à inspirer les autres, à être une lumière pour, quelque part, presque guider les autres. C'est marrant, ça ressort très fort. Et de ne pas briller en mode projection, rêve, illusion. Hein. Briller de ce que vous êtes, pas de ce qu'on vous promet ou de ce que vous promettez. Briller vraiment de par qui vous êtes, qui vous incarnez. C'est très joli. C'est très joli. Alors, je ne sais pas, je pense pas que je vais refaire une extension là-dessus. Déjà, la précédente extension, elle tournait déjà fort autour du sujet qu'on avait déjà beaucoup abordé. Donc, ça m'a même embêté de faire une extension qui, quelque part, est un peu la répétition d'autres guidances qui étaient déjà publiées. Donc, ici, je ne vais pas refaire parce que pour moi, on va ressortir un peu dans les mêmes énergies. Donc, je ne vais pas refaire de guidance d'extension là-dessus. Allez voir les autres guidances des derniers moments si ça vous parle parce qu'on est dans les mêmes énergies. Donc, voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la belle Viergie. Ciao, ciao.